Salut à tous, je suis Sanzi Vianney et je suis très heureuse de vous présenter cette nouvelle édition de Zik Actu sur DRTV. Morowa tena me pama musmare Ivo mi sama teke pamborbe mana abanga mininga zugu boko bibwan Eki Ivo mi sama teke pamborbe mana abanga mininga zugu biku telewe Zana ma voile Nale Zana ma vebisay Azazada Baba nama na banga mininga Hey Dayana na nuvo ko boom boom bangema Alors. Qui est Sanzi Vianney? C'est une question tellement vaste, mais on va... let's cut it short, comme on dit. Sanzi Vianney, c'est une jeune artiste camerounaise, originaire de la Leke. I am from the Leke department. My father is from Obala, my mother is from Okola. So I'm 100% an Eton lady. Je suis passionnée de musique. J'ai plus de 10 ans de carrière. Je suis dans la trentaine, mais j'ai plus de 10 ans de carrière parce que j'ai commencé très tôt. Je suis maman d'un joli petit bout de chou qui s'appelle Heaven. J'ai une famille merveilleuse. Et qui est Sanzi Vianney? Je dirais pour clôturer que Sanzi Vianney, c'est un petit bout de femme qui a parfois 5 minutes de folie. Sauf quand on m'attaque. Mais généralement, alors j'aime pas la violence, j'aime la douceur. Je crois en fait qu'on est sur bisounours, hein, parfois tout le temps. C'est ça, moi, Sanzi Vianney. Et voilà, pour clôturer, Sanzi Vianney, c'est Djingene Sandrine de son vrai nom. Et Sanzi Vianney ou Sanzi le soleil, parce que Vianney en Eton signifie le soleil. Waouh, quel genre d'enfant, s'il faut... Alors, quel genre d'enfant est-ce que Sanzi a été? Dans quel environnement est-ce que j'ai grandi? Mon enfance, vous parlez de mon enfance, on va faire grosso modo parce que voilà, j'ai déjà la trentaine. L'enfance, c'est plusieurs années mélangées, mais je dirais que j'ai eu une enfance normale. J'ai été élevée par maman, mais aussi par papa. J'ai grandi à Yaoundé, mais aussi à Limbe. So that's why you can notice that I'm bilingual. That's why I can speak English and I can speak French because I'm a Cameroonian, 100%. Donc j'ai fréquenté à Yaoundé et à Limbe. J'étais une enfant rêveuse, très rêveuse, alors encore que jusqu'à aujourd'hui, hein, j'aime rêver. Il faut bien, quand on meurt, on ne rêve plus, donc il vaut mieux rêver quand on est vivant. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'étais une enfant très vaillante. Exemple, à la maternelle, déjà, je battais la mesure de l'hymne national, pour vous dire. À l'école primaire, je battais la mesure de l'hymne national de toute l'école. J'ai été déléguée des déléguées filles quand j'étais au lycée d'Anguissa. Mon année de terminale, je pense, mon année de première, j'étais très engagée en fait comme enfant, passionnée de musique, passionnée de grandes choses, vu que maman était gestionnaire et papa directeur
dans une entreprise d'État. Donc voilà, j'étais une enfant normale. L'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est un environnement, on va dire, assez, chez maman, très chrétien. Parce que maman m'a élevée dans un environnement où il fallait prier tous les jours. Toute petite, je savais déjà que j'avais mon ami intime qui s'appelait Tonton Jésus. Voilà, beaucoup de prières, beaucoup de rêves. Et parfois un peu têtu. On m'a dit que j'étais téméraire quand j'étais enfant, voilà. C'est-à-dire que si je dis que c'est le chocolat que je veux, si tu ne me donnes pas mon chocolat, tu es mort en guerre, je vais pleurer. Capricieuse aussi. On me l'a dit que j'étais très capricieuse, très maniérée. Alors aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup on l'entend penser que c'était exprès que j'étais comme je suis, mais en fait, depuis toute petite, on me dit que j'étais déjà comme ça, un tarni comme on dit chez nous. Moboun. C'est ça en fait. Alors, quand j'étais toute petite, j'avais 2 rêves. Ou plutôt 3. J'avais 3 grands rêves, mais 2 principaux. Alors, le premier rêve que j'avais, c'était d'être l'une des plus grandes chanteuses d'Afrique. Oh, je n'ai peut-être pas encore atteint le niveau là, mais on peut dire quand même qu'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, de femmes et même des mamans, et même des hommes qui me prennent comme un exemple. C'est-à-dire que dans la société camerounaise aujourd'hui, je ne suis peut-être pas la star qui remplit des espaces de 30 000 places, mais je sais que dans plus de 30 000 cœurs, j'ai une place. Et avec ça, j'avais comme deuxième rêve d'être le directeur général de la BEAC. Oh purée, je rêvais d'être le directeur général de la BEAC. Je vous assure, c'était comme ça. Mais sauf que en grandissant, j'ai bien compris que, ma petite, tu n'es même pas capable d'avoir 20 sur 20 en maths. Tu veux aller où là, la BEAC? Encore qu'il y a plusieurs moyens d'y aller. Mais bon, j'ai compris que déjà entrer en faculté de gestion et d'économie, ce n'était pas ça. Donc moi, j'ai plutôt bifurqué. J'ai fait le droit privé, droit des affaires. J'ai eu ma maîtrise et quand j'ai voulu me spécialiser en fiscalité, parce que j'étais super fan de la fiscalité, je voulais comprendre comment ça fonctionnait tout, ben, la musique m'a volé. Et enfin, le troisième rêve que j'avais, et j'espère que celui-là se réalisera avec le temps si Dieu me donne les moyens ou si vous m'aidez parce que c'est vous qui faites ce que je suis aussi par la grâce de Dieu. Alors ce rêve, c'était d'avoir un grand centre social pour les orphelins, mais beaucoup plus pour les jeunes filles en difficulté. Ne me demandez pas pourquoi, mais toute petite, c'est ça que j'avais dans ma tête. C'est-à-dire je voulais avoir un grand espace où il y aura des chambres, un foyer en fait, pour accueillir les jeunes filles, soit les jeunes filles mères, soit les jeunes filles qui n'ont pas où aller, où dormir, les encourager, les former, apprendre un métier. Mais qui c'est qui m'a foutu ça quand j'étais toute petite? Je ne sais pas. Maintenant, après, si je n'étais pas chanteuse, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que je ferais? Ben, j'ouvrirais ma propre boîte et puis je serais peut-être dans le fisc. Je travaillerais aux impôts. Comme je vous ai dit, je suis fan j'ai été longtemps fan de tout ce qui était fiscalité en fait. Donc si je dois même continuer mes études, par la grâce de Dieu, je pense que j'aimerais bien faire des études en fiscalité et travailler dans une structure fiduciaire, on va dire ça comme ça. Alors mes chers téléspectateurs chéris, je dirais plutôt mes you à moi, nous allons marquer notre première pause pour la rubrique Top Hit de la semaine. Et le titre que nous allons vous proposer, c'est le magnifique titre, n'est-ce pas, qui est ce featuring délicieux entre 2 divas. Notre diva chouchou du Cameroun,
Charlotte Dipanda, que j'aime beaucoup, avec qui on se fait plein de bisous. Et notre diva du Nigeria, Yemi Alade, avec ce beau titre Sista, qui a volé beaucoup de cœurs en Afrique et partout dans le monde, car si on va sur YouTube, on se rend compte que en fait c'est 34 000 likes, mais près de 5 millions de vues. Alors, on se déguste ça, on savoure et puis on se retrouve juste après.
pas. Laissez-moi, comme vous avez dansé à la maison, moi aussi j'ai dansé ici. Permettez-moi de danser. Eh oui, je suis certaine que vous avez aimé et que vous avez un peu bougé les cordes. Donc, mais après avoir dansé, je pense qu'on peut continuer notre entretien, notre échange, parce qu'il faut que je vous parle bien évidemment de mes débuts dans la musique. Tum, 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 tum. Ouh là 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 là. Comment est-ce que Sanzi Vianney arrive dans la musique? C'est tellement une histoire normale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ma maman est chanteuse. Ma maman a longtemps chanté au monastère du Mont-Phébé. Ma maman a chanté bien avant le monastère du Mont-Phébé. La mère de ma mère était chantre aussi. Elle chantait les louanges et adorations pour le Seigneur, parce que nous sommes chrétiens dans ma famille. À Voie 2, à l'église de Voie 2. Et ma grand-mère s'appelait Bono-Marie-Thérèse. Tous ceux qui sont d'Okola, du village Voie 2, je suis la petite fille de Bono-Marie-Thérèse. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup pris. Alors, j'ai pris de ça. Maman a pris de sa mère et j'ai pris de ma mère. J'ai des oncles qui jouent au balafon. Tonton Kala, par exemple, qui est l'un de mes tontons chouchous, il joue très bien au balafon, par exemple. Comme les autres. Hein. Mon arrière-grand-mère aussi, c'était voilà, c'était pas n'importe qui, Cécile Mbatama. Donc, comment est-ce que j'arrive dans la musique? C'est depuis le berceau, enfin, c'est depuis l'utérus de ma maman. C'est ça. Et je suis persuadée que ma maman m'a longtemps bercée avec de belles mélodies d'ailleurs. Elle chantait tout le temps. Je suis juste la première à avoir fait de ça mon métier. Mais j'accompagnais déjà maman de toute petite, 6 ans, 7 ans, à la chorale. Il y a beaucoup de tontons qui ne me reconnaîtront même pas aujourd'hui, mais je suis la fille d'Atangala Philomène, si jamais vous me regardez. Donc, le petit bout de chou qui criait souvent derrière à la chorale, là, c'est moi. Et puis, comme je disais tantôt, mon rêve, c'était d'être l'une des plus grandes chanteuses d'Afrique. Donc, vous comprenez donc aisément que, au bout d'un moment, c'était normal pour moi d'être dans la musique. En fait, je n'ai jamais eu le sentiment d'être tombée dans la musique. J'ai eu le sentiment d'avoir toujours été dans la musique, en fait. Juste qu'à un moment, après les études, on fréquente, en fait, pour avoir un travail qui va nous donner de l'argent. Moi, aujourd'hui, je travaille. La musique, c'est mon travail. Lorsque je prends une résidence de création hors du Cameroun pour m'asseoir, penser, réfléchir à un album, écrire des textes qui vont transformer la vie de ceux qui vont écouter, des textes qui vont apporter de la joie dans les cœurs tristes, apporter de l'encouragement, apporter le désir d'aller de l'avant, par exemple avec mon titre Osu, c'est mon travail. Lorsque je vais chanter à un mariage où le marié ou la mariée est fan de moi ou aime ce que je fais, c'est mon travail parce que j'embellis ce moment spécial de leur vie. Chaque fois qu'ils regarderont ça, ils seront contents. Lorsqu'on fait des bébés sur ma musique, c'est mon travail, c'est la continuité même quand je ne suis pas physiquement là. Donc, je ne suis pas tombée dans la musique, j'ai toujours été dedans. Maintenant, quelles sont les circonstances qui m'ont conduite à une carrière? Je me suis assise un matin, j'ai dit maman, voilà, j'ai envie d'enregistrer. Pour être chanteuse, il faut avoir un album, il faut faire les clés. Maintenant, après, il faut juste peut-être... La question que je poserais pour changer, c'est comment est-ce que tu es quitté de l'envie de chanter tout simplement à une carrière professionnelle? Parce qu'il y a beaucoup, excusez-moi, il y a beaucoup de bons chanteurs ici dehors. Si vous entrez dans les douches des gens, vous allez être surpris. Il y a des Maria Carey, c'est partout ici là. Whitney Houston, jusqu'à s'est réincarnée déjà 1 million de fois ici au Cameroun. Mais de quitter des toilettes de la maison ou de sa chambre pour la télé, pour les studios, il faut beaucoup.
Les circonstances, c'est quoi? Parce qu'un matin, j'ai parlé à ma maman, j'ai dit voilà, je voulais ça. Et puis la grande sœur, j'ai une grande sœur dans les médias, dont je tairai le nom, qui m'a donné le numéro de Crotal. Et c'est comme ça que j'ai contacté Crotal, qui a été mon premier parrain. J'ai commencé à enregistrer en Dabot. Et puis, il m'a fait postuler au Massao. Et du Massao, j'ai répété, j'ai rencontré le groupe Macaz. J'ai fait mes classes sur scène là-bas, dans la case des Macaz. Mais c'est là aussi que je vais rencontrer les musiciens qui vont enregistrer avec moi dans mon premier album officiel. Parce que le premier, j'avais commencé chez Crotal, mais je n'ai pas terminé. Mais certains titres de cet album-là vont se retrouver dans l'album Akuma, où il y a Metek que vous allez découvrir et que beaucoup de Camerounais ont aimé. C'est comme ça en fait que de fil en aiguille. Mais avant ça même, puisque, mon Dieu, j'ai près de 15 ans de carrière en fait, parce qu'avant de rencontrer Crotal, j'ai commencé à travailler avec un groupe à l'époque qui s'appelait Authentic Click. Je ne sais pas, ceux qui sont de la old school. J'ai travaillé avec Zion, par exemple, qu'on connaît, avec Joe Mignon et Bonda, qui étaient voilà, dans le groupe Authentic Click lorsque, je crois, Vegans et les autres rappeurs étaient déjà partis. J'ai travaillé quelques temps avec eux, j'ai commencé à enregistrer là-bas, et puis j'ai atterri chez Crotal, et puis j'ai atterri chez Gordon, et puis c'est comme ça que mon premier album est sorti. Alors effectivement, avant que je ne sorte l'album Akuma, d'où est tiré le titre Metek, que beaucoup ont connu en 2009, j'avais déjà participé à des festivals comme le festival Massao. L'expérience, en fait, c'est comme je l'ai dit tantôt, Crotal, qui est mon parrain, va me dire, alors il m'appelait Mastar. Crotal a été le tout premier à m'appeler Mastar gratuitement, on va dire ça comme ça. Et à l'époque, je ne réalisais pas que j'étais une étoile. Mais chaque fois qu'il m'entendait chanter, il disait hey, Auntie, Mastar vient. C'est comme ça qu'en tant qu'aîné, il me dit, tu sais, il y a le Festival des voix de femmes. Même si tu participes sur les plateaux off, moi je pense que ce serait bien pour toi. Il a été le premier à me parler. C'est de sa bouche que j'ai écouté pour la première fois, entendu le terme carrière professionnelle. Il m'a briefé, il m'a porté comme un bébé. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, c'est un aîné que j'affectionne énormément. C'est comme ça que je vais me retrouver au Massao. Et puis Serge Maboma, je crois, qui pilotait en fait les sélections, enfin accepter de me prendre et d'accepter que je concours. Paul Hervé Maboma, de Regretter Mémoire, va être mon chef d'orchestre. On va le placer, on va lui demander de diriger. C'est comme ça qu'à partir de ce moment, il sera mon chef d'orchestre jusqu'à son décès. Donc, je participe à ce festival. Pourquoi? Parce que je décide de commencer à bâtir ma carrière, tout simplement. On n'est pas chanteuse pour être chanteuse. Il faut penser, il faut avoir une vision. Ma vision, elle a commencé toute petite. Je veux être l'une des plus grandes chanteuses d'Afrique. Je n'avais pas dit du monde parce que avec ma peau, je comprenais qu'avant d'aller, je ne vais pas dire conquérir, mais avant d'arriver ailleurs, vous savez, on a 52 pays en Afrique. Peut-être il faut déjà commencer par faire découvrir ce que le Cameroun a de beau en Afrique. Les collaborations sud-sud, hein, c'est bien aussi. Donc c'est un peu ça. C'était juste le désir, la volonté de bâtir ma carrière. C'est pour ça que je vais partir au Massao. C'est pour ça qu'avant même que l'album ne sorte, je vais commencer à chanter Metek un peu partout. Et je vais me rendre compte que cette chanson touche des cœurs, je vous promets. Je ne comprenais pas. À chaque fois que je chantais Metek, les gens étaient émus. C'est avec le recul aujourd'hui que je comprends pourquoi. C'est comme ça. Il y a des chansons comme ça. Daughters of Africa. Un projet extrêmement incroyable. Oui, comment je vais dire ça? Il n'y a pas vraiment de stratégie lorsque je postule pour Daughters of Africa. Ce qui se passe, c'est que Peter Uti, a producer from the Netherlands, will come in Cameroon in order to take some girls to go to Nairobi and then
see if they can perform for 90 or 85 dates or gigs in the Netherlands. Donc du coup, c'est toujours, je tombe dans la sauce. Petite sœur, j'ai excusé ton oui. Bref, ce que je veux dire, c'est que je fais un casting. J'ai pas de stratégie. On me dit, Sanzi, il y a un producteur qui va venir, mais il faut que tu postules. Mais je postule. Je suis émerveillée. En fait, je suis la première personne émerveillée de voir que parmi toutes les filles qui étaient venues postuler, c'est Sanzi Vianney que l'Hollandais va prendre. Je vais partir au Kenya. Il y aura un autre casting parce que là-bas, en fait, il y aura des filles de partout en Afrique. Genre, on était peut-être 40 et il fallait couper la... Non, on était 20, 25 et il fallait couper la poire en deux parce que le producteur ne voulait que 10 filles. Mais nous allons nous retrouver à être castées, prises à 12. Parce qu'il y a 2 voix supplémentaires qui vont troubler le producteur, notamment la voix de Sanzi Vianney qui était la plus flûte. J'atteignais des notes que les autres filles elles n'atteignaient pas, puisque je suis soprano 1 et 2. Et l'autre Camerounaise avait la voix la plus grave. C'est-à-dire que le Cameroun était venu avec deux voix tellement différentes qu'on n'a pas pu choisir une parmi nous deux. Et je crois aussi le Kenya et le Zimbabwe auront le même problème, donc finalement le producteur va dire ok, plutôt que de prendre 10 voix, ben je vais en prendre 12. Et c'est comme ça que je vais aller en tournée. Je ne réalise pas que je m'en vais pour une tournée de près de 90 dates. Je crois que si j'avais réalisé ça, j'aurais eu peur. Mais non, c'est comme ça que j'y vais, il n'y a pas de stratégie. C'est après qu'on réalise qu'en fait, dans sa carrière, ça a eu un boom énorme. Surtout que je vais chanter Mingatan, une chanson de mon répertoire qui ne va même pas faire boom ici au Cameroun, mais qui va toucher des gens hors du Cameroun. Et puis maintenant, RFI. Par contre, RFI, oui, c'était stratégique. Lorsque je postule pour RFI ou lorsque mon manager de l'époque me fait postuler pour RFI, sa stratégie à lui, c'est de me faire connaître en Afrique francophone parce que RFI, c'est une radio écoutée dans beaucoup de pays en Afrique. Et il s'est dit, ben voilà, donc je postule avec Kopo en 2010. Je suis, je vais dire pré-finaliste ou finaliste, mais Kopo qui est mon aîné va passer devant moi. Mais j'aurai quand même le privilège d'être jouée. Et le jour où je suis jouée, je suis écoutée par plusieurs personnes en Afrique. J'ai des retours. Si bien, le nom de Sanzi Vianney reste marqué dans plusieurs mémoires de professionnels aussi. En 2015, je reviens encore pour découvrir RFI, mais là, je suis la seule finaliste. Et là encore, pour ma carrière, ça va donner beaucoup de choses. Je me fais découvrir, par exemple, par Robert de Brazza, qui m'écrit, qui me félicite. Beaucoup d'hommes de médias. Je rencontre Amobé, qui aujourd'hui connaît qui est Sanzi Vianney. Il y a une jeune femme étonne qui chante comme... Bref, là, stratégiquement, c'est vrai que c'était pour me positionner vraiment... en Afrique francophone. Mais dans South Africa, franchement, il n'y avait rien de stratégique dessus. Hein. C'était genre, il y a un casting, comme plusieurs castings, j'y vais. Mais stratégiquement, ça a apporté beaucoup dans ma carrière. Parce que je ne connais pas au Cameroun beaucoup d'artistes. Je dis, on va compter 10 pour une palette. C'est après que j'ai réalisé ça. 10 artistes qui, en une année, vont faire une tournée de 90 dates. Pas dans les boîtes de nuit, précision. Dans des théâtres. Je vais découvrir en fait ce que c'est qu'un théâtre et j'aurais honte la mort parce que je me rends compte qu'au Cameroun, un si beau pays, un pays aussi riche que le nôtre, on n'a même pas un théâtre. En fait, je ne parle pas de salle de spectacle, est-ce qu'on appelle un théâtre? Je vais causer avec mes copines du Zimbabwe qui vont me dire, oh oui, oh, we have a theater. Tu causes avec la copine d'Afrique du Sud et tu dis, mais nous on a des théâtres versés. Tu dis, d'accord, bon, c'est un peu ça. Alors mes chers téléspectateurs, chouchou, mes you, j'ai dit aujourd'hui vous êtes mes you, et donc acceptez ça comme ça. Alors nous allons marquer notre deuxième arrêt pour la rubrique exclue. She's so gorgeous, she's so fabulous, she has a beautiful voice, and she's so lovely. Her name is Nabila, and the title we are about to listen is Ça va aller. On écoute Ça va aller, puis on se retrouve juste après.
so delicious. Comme mon fils dit souvent, c'est délicieux. J'espère que vous avez aimé, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez eu le sentiment d'être rassuré par ce message de Nabila. Ça va aller, quelles que soient les difficultés, ça va aller. Le soleil finira par briller de nouveau. À présent, et si on parlait de mes opus, vous voulez bien? Oyengo, 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 oyenga. Okay, that's right. In 2009, I released my first album, Akuma. Like I told you, I am from the Leke department, so I am an Eton lady. So Eton is my mother tongue. So in my mother tongue, Akuma means wealth. So the purpose for me to title my album Akuma was to tell people that I feel like a wealth for my people, for my country. I also wanted to tell people that our mother tongues, like I'm Eton, you might be Ebasa or Ebakwere or so and so. Our languages are our wealth. We are wealthy because of that. In Cameroon, we have more than 200 languages. So I just wanted to tell people that I feel like some kind of wealth. My mother tongue is some kind of wealth. My traditional rhythm, we could see that I am mixing with jazz or soul or whatever, and anything, any kind of rhythm that I'm feeling like I can mix my bikutsi with, it's some kind of wealth. That's all. Alors, 5 ans plus tard, effectivement, je reviens avec Osu. Je remercie tous ceux qui ont aimé et qui ont partagé, parce que c'est parce qu'ils ont aimé partager que d'autres ont découvert et que ça a fait que l'album a été, je dirais, un succès. Mais est-ce que je peux vraiment expliquer pourquoi ça a été un succès? C'est la grâce de Dieu, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui chantent mieux que moi. So many people. Des gens ont des projets merveilleux, mais qui ne sont pas reconnus ou qui ne sont pas connus ou qui n'ont pas de succès. Donc, je ne peux qu'expliquer ça par la grâce de Dieu, mais aussi votre amour pour moi. Parce qu'en réalité, pourquoi c'est un succès? C'est un succès parce que vous recevez avec joie, parce que vous m'intégrez dans vos vies. Vous avez reçu ça comme un cadeau et vous avez rendu ça, voilà, visible. Vous avez rendu ça expansible. Vous avez fait de Osu votre bébé, votre chanson, C'est quitté de moi à vous et vous l'avez rendu populaire. Du moins, vous l'avez fait connaître chez les autres. Donc, peut-être c'est pour ça. Le travail, bien évidemment. Le travail des musiciens, ils ont bien travaillé, vraiment big up les garçons. Tous ceux qui ont travaillé dans l'album Osu, je vous remercie infiniment. Je profite de ce moment pour vous dire merci du plus profond de mon cœur. Georges, alors je peux même pas citer tout le monde, vous tous, Moïse, Ebodé, tous vraiment, Grand Ateba, King, Guillaume King, tous ceux qui ont participé dans cet album, surtout dans cette chanson, je vous remercie infiniment. Donc entre le travail des musiciens, mon travail personnel, la grâce de Dieu, mais votre soutien, mais je crois que c'est ça qui a fait en sorte que l'album Osu soit un album magnifique et qui me donne une plus grande visibilité, tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'on me traite de féministe? Non, je ne suis pas féministe. Parce que je suis fière d'être une femme, je n'ai pas envie d'être l'égale d'un homme, excusez-moi. Les hommes, nous sommes nés pour être pouponnés par les hommes. Je n'aurais pas voulu naître homme pour pouponner une femme. Je suis bien dans ma peau. Je pense que Dieu a fait le bon choix.
Je veux pas avoir, comment je vais dire ça, je veux pas me mettre sur le même pied d'égalité qu'un homme. C'est magnifique de donner la vie. Les hommes ne peuvent pas porter des enfants. Moi, je peux porter un enfant. D'accord, c'est dans la douleur, mais je peux accoucher. Je peux bâtir un foyer. Quand l'homme sort pour aller travailler dehors ou faire, je sais pas, mais les femmes travaillent aussi, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons quelque chose que on pourra jamais, il n'y aura jamais d'égalité, c'est mon point de vue. Donc maintenant, c'est vrai qu'être féministe, c'est aussi, oui, pour que les femmes aient les mêmes droits sur le plan professionnel, bon, ça c'est autre chose. Mais je ne me vois pas comme une femme féministe. D'accord, oui, l'apologie de la femme, oui, il faut célébrer la femme. La femme est un joyau. Principalement la femme qui vit au village. Et je sais que dans mes 2 albums, dans le premier, on a Mingatan et dans le deuxième, on a Parminga, où je dis que la femme rurale est une femme de valeur. Pourquoi? Parce que soyons honnêtes, lorsqu'on part au marché et qu'on voit les bayamselam là, on a parfois tendance à les prendre de haut. C'est pas parce que j'ai mon make-up que je vaux plus qu'une femme qui va au champ tous les jours. Au contraire, c'est pas parce que j'entre dans l'avion comme je veux, quand je veux, c'est pas parce que je vais en Europe ou en Asie, ou je sais pas moi, ou que je suis la femme d'un président ou d'un grand administrateur que je ne dois pas respecter la femme rurale, que je ne dois pas respecter la femme chez qui je m'en vais acheter le haricot, des arachides, celle qui a le moulin écrasé au village ou celle qui part au champ. Non mais vous imaginez si jamais les femmes qui sont au village là, celles qui pratiquent l'agriculture, si elles décident de gréver, on a déjà vu ce que ça fait quand les taximans grèvent. Ah, on marche à pied. C'est facile, on peut marcher à pied, mais il y a de l'eau, il y a de quoi manger. Vous imaginez si les femmes qui sont dans l'arrière-pays grèvent, le plantain là ne va plus monter à Yaoundé. On est mort. C'est pourquoi dans ma musique, je pense qu'il faut marquer un temps pour célébrer ces mamans. Nos mamans du village sont des perles. Les Bayamselam sont des perles. Nos talons aiguilles et notre poudre de perlimpinpin qu'on met sur nous là, c'est pas ça qui nous donne le droit de les prendre de haut, c'est tout simplement ça. Est-ce que parce que je dis ça, je suis féministe? Je ne pense pas. Mes chers téléspectateurs, chéris, chouchous, mes you, qu'est-ce qu'il est doux de m'adresser à vous, d'échanger avec vous. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le moment que je passe à vous parler de moi, à me faire découvrir envers ceux qui ne me connaissent pas. Cependant, vous savez qu'on doit marquer, on doit respirer. Il faut un peu vobo. Et notre moment de respiration, eh ben, c'est pour vous présenter la pépinière de la semaine. Gata Maman Écoumé mon gars belle me nommé 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 Koumé mon gars belle me nommé Mongo minga ou non me nomme, je paie la terre. Je suis ma boule. You make me colo, chop ma spirit, je paie la terre. Je suis ma boule. Je voulais pour quelques nuits, maintenant c'est pour la vie. J'ai goûté, je suis calé, chérie à toi. Je suis soumis. Bébé, oh, I go play God for you. Doudou, oh, I go beg God for you. I need you for my life, forever be my wife. Oh baby, make me fly, Seigneur, merci pour mon âme se couper, oh, couper, oh, couper, oh. Ma femme, oh, ma femme, oh, ma femme, oh. Mon cœur, oh, va pour toi, ton cœur, oh, va pour moi, mon kiki, oh. C'est seulement pour ton père, tout. Écoumé, mon gars, belle me nommer. 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 Koumé, mon gars, belle me nommer. Petit cœur malade a trouvé la guérison. Quand je suis au boulot, toutes mes pensées sont à la maison. L'amour a ses raisons que la raison ignore, mais c'est avec raison que je trouve des raisons de t'aimer encore plus fort.
Tu es comme je veux, le caractère, l'éducation. Tu as ce qu'il faut, les seins, les fesses et l'attention. Dieu m'a béni, en toi j'ai trouvé ma passion. Je te donne fidélité et protection. Je suis comblé, ma poupée, c'est cuisiner, ma poupée, c'est danser, ma poupée, c'est dialoguer. Je suis comblé, ma poupée, c'est cuisiner, ma poupée, c'est danser, et c'est aussi tout ça. Et mon gars, mon gars, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, ma poupée, ma poupée, ma poupée, ma poupée. Je suis ton mari, tu es ma femme pour la vie. Je suis ton mari, tu es ma femme pour la vie. Je suis ton mari, tu es ma femme pour la vie. Je suis ton mari, tu es ma femme pour la vie. I mousse on the track, tu m'as fait le beat. On va danser le beat, qu'on se laisse couler le beat. Na na na, na na na, Romeo la, na na na, na na. DJ Soka, DJ Martins, voilà encore le son. Anomique, DJ Nico, le maestro. Brinco pour des passes, vous sentez la menace. Mon inspiration est comme les jamais c'est démodé. Alors, mes you à moi, j'espère que vous avez aimé. C'était l'artiste Blinko dans son titre Mekume ou bien Mekume, parce que franchement, Anti à Blinko, si j'ai mal prononcé Juma, d'accord, pardon, Juma. Je te souhaite beaucoup de succès. Nous souhaitons beaucoup de succès à l'artiste Blinko. Alors, vous savez, on apprend tous les jours. On voit de nouvelles choses tous les jours. Celui qui dit, qu'il a déjà tout vu, même lorsqu'il a 100 ans, il n'a encore rien vu. Je vous le garantis. Alors, dans ma carrière, il m'a été donné de rencontrer plusieurs aînés. Et ce que ces rencontres ont apporté dans ma vie en tant qu'artiste, mais aussi en tant que jeune femme entrepreneur, puisque je suis mon propre producteur, c'est beaucoup d'assurance. Et d'ailleurs, parfois, on trouve que Sanzi Vianney est un peu trop suffisante. Ce n'est pas de la suffisance, c'est que je crois en moi. Et je sais ce que je vaux, mais je reste humble même si je sais ce que je vaux. Il ne faut pas faire comme si on ne sait pas qui on est. Si on ne sait pas qui on est, c'est bien. Mais personnellement, moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je sais aussi dans quel pays je suis. Et heureusement, donc, lorsqu'on se bat beaucoup et qu'on a la grâce de rencontrer des grandes voix comme Manu Dibango, Ami Koïta du Mali, Ismaël du Sénégal, Queen Eteme aussi du Cameroun. Je travaille avec des personnes comme ça. J'ajouterais même Anne-Marie Zier et Bébé Manga de Regretter Mémoire. Et notre superbe voix de Côte d'Ivoire. Missoua, Madame Missoua, Missoua. Vous-même, si vous êtes à ma place, pour rien, ça apporte quelque chose. Ça apporte d'abord la joie. Ça apporte de la joie. Ça apporte de l'assurance. On se dit que mon Dieu, si tu as permis que je rencontre ces personnes, ça veut dire que je travaille bien. Lorsqu'on reçoit des félicitations de ces personnes-là, on se sent heureux, on se sent fier. Moi, quand j'étais toute petite anecdote par exemple, si on m'avait dit que j'allais chanter Tadje Bon avec Ismaël, j'allais prendre l'eau du haricot, j'allais verser ça sur la personne là. Mais sur cette scène du festival Balafon, en 2010, je me suis retrouvée en train de chanter avec Ismaël.
Et au sortir de ça, j'étais transformée. J'ai compris que tout est possible aussi. J'ai compris que quand on travaille et quand on combine ces deux choses-là, le Seigneur lui-même s'arrangera toujours à porter notre travail entre les mains des personnes qui seront les mieux adaptées à positionner notre travail. Tout le monde n'est pas censé nous aider. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde nous aide. Ce n'est pas une obligation. Mais lorsqu'on prie, Dieu sait quels sont les cœurs qui vont porter nos projets. Donc, je lui dis merci, je parle de Dieu, d'avoir mis ces personnes sur mon chemin. Alors, oui, ça fait déjà 4 ans que Osu est sorti. Et je suis même persuadée que tout le monde n'a même pas encore bien dégusté Osu. Mais s'il faut savoir, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un volcan, est-ce qu'il y a un magma qui est en train d'être en ébullition quelque part dans le secret? Ben, je dirais oui. Je suis en studio en ce moment. Je suis en train de travailler sur le 3e album. Et si on va sur YouTube, en fait, on peut réaliser et remarquer qu'en fait, cette année, j'ai proposé un nouveau titre qui s'intitule Nguleyam. Un merveilleux vidéogramme qui a été réalisé par William Sai, un Camerounais extrêmement talentueux. William, je t'embrasse très fort et je te dis merci aussi. J'ai sorti un maxi-single qui annonce le 3e album. De quoi parlera ce 3e album? Vous savez, quand vous écoutez Nguleyam, vous savez dire tout de suite. Nguleyam est une chanson qui dit « Éternel, tu es ma force. Seigneur, tu es ma force lorsque je suis découragée. Seigneur, tu es ma force lorsque je suis désespérée. Seigneur, tu es ma force lorsque je suis dépassée par les événements de la vie. Seigneur, tu es ma force lorsque le monde me rejette. » Alors le 3e album, pour moi, c'est un album qui sera une confession à Dieu. Parce que dans le premier album, j'ai chanté pour les hommes. Dans le deuxième, j'ai chanté pour les hommes. Et j'ai promis à Dieu de chanter pour lui dans mon 3e album. Pourquoi? Parce que quand j'ai tout perdu en 2013, il m'a montré, il m'a repositionné. On va dire ça comme ça. En 2013, j'avais décidé d'arrêter de chanter. J'avais décidé de ne plus me produire. J'avais décidé d'arrêter. Mais quelques années après, je vous ai proposé Osu. Et j'ai vu des gens qui m'écrivaient, qui me disaient « Sanzi, tu ne peux pas savoir ce que ta voix me fait. Sanzi, quand j'écoute Osu, j'ai envie d'aller de l'avant. » Et là, j'ai compris que ce qu'aucun homme n'a pu faire, personne n'a pu me consoler quand j'ai décidé d'arrêter. Oui, bon, les hommes vont te dire « Asia, ouais, ça va passer. » Mais la seule chose la seule personne, le seul être en fait qui a réussi à me consoler, c'est à cette être-là que j'ai envie de dédier mon 3e album. Je sais déjà ce qu'il va se dire et je sais déjà ce qu'il s'est dit. Sans dire, non, toi aussi, tu peux y aller au gospel. Okay. Tous les artistes là, ils tombent déjà dans le gospel. Excusez-moi, je vais être sincère avec vous. Je n'ai rien à prouver à personne. Honnêtement, je n'ai pas à vous prouver qui je suis. Ceux qui sont mes vrais fans, qui m'écoutent, savent qui est Sanzi Vianney. Ceux qui sont mes intimes connaissent très bien qui est Sanzi Vianney. Vous pouvez me rencontrer même au marché Mokolo. Je n'ai pas de stress. Mais lorsqu'il faut chanter, lorsqu'il faut que j'ouvre ma bouche et que je fasse sortir les notes de mon cœur, de mon corps, pour vous, je prends au-delà de mon corps. Je prends dans mon cœur et je prends dans mes tripes, je prends dans mon âme. Parce que, voilà, pour moi, c'est une mission. Donc, le 3e album, préparez-vous. Ceux qui n'aiment pas Dieu, je suis désolée pour vous. C'est un album où je dirai ce que Dieu a fait pour moi. C'est un album où je vais encourager les personnes qui ont envie de se suicider. Chaque artiste choisit son couloir. Moi, pour le 3e album, j'ai décidé de donner ma voix pour transformer des cœurs brisés. C'est mon choix. Donc, préparez-vous. Je n'ai pas dit que allez vous faire maltraiter pour que quand vous allez écouter l'album de Sanzi, elle vous console. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que je dis, c'est que mon 3e album va être un album vraiment qui va amener à l'introspection, qui va être une confession de foi.
Ce sera un mélange entre l'afro-jazz qui est mon monde. Je ne changerai pas mon univers. Je serai toujours dans l'afro-jazz, mais sauf que cette fois, je suis allée puiser l'inspiration dans les célébrations religieuses du village. C'est un album où on va noter qu'il y aura beaucoup de balafons, il y aura beaucoup de, le mendiang comme on dit, il y aura beaucoup de tam-tam, il y aura des tambours, mais il y aura aussi des slows, il y aura du R&B, mais vraiment ce sera un super mélange entre le bantou gospel et le jazz, voilà. Alors vous savez, on ne peut pas avoir travaillé dans un projet comme Daughters of Africa, où il fallait mélanger le chant, la danse et la comédie et sortir de là nu. Mon univers artistique a été bouleversé lorsque je suis allée en tournée en 2010. J'ai appris, j'ai beaucoup appris et j'ai reçu une empreinte. Donc oui, je suis une passionnée de comédie. Oui, la comédie musicale me parle beaucoup. Beaucoup plus le musical, parce qu'un musical, c'est pas comme vraiment la comédie musicale. Le musical est un peu plus léger. Et effectivement, j'ai mon association culturelle qui s'appelle Demain au féminin. Et dans le cadre de mon association, j'ai un projet que j'ai envie de mettre sur pied. Je ne dirai pas le nom ici, vous allez découvrir. Mais où on va, une fois de plus, mélanger la danse, la comédie et le chant. Mais pour honorer le Cameroun. C'est-à-dire que être une ambassadrice du Cameroun dans mes projets, c'est toujours ce qui est important d'abord. First of all, Cameroon. First of all, my country. First of all, my roots. First of all, my traditional rhythm or Cameroonian traditional rhythm. Et puis, effectivement, on peut noter quand on vient à mes spectacles, parce que je fais des concerts, mais je fais aussi des spectacles. Chaque fois que je dois présenter un spectacle de Sanzi Vianney, ben, j'essaie de mélanger un peu de comédie. Je fais beaucoup rire, j'aime beaucoup ça, mais je mets aussi beaucoup de chorégraphie, beaucoup de... Comment je vais dire ça de mise en scène. On va avoir beaucoup de mise en scène dans ce que je fais. Je mélange ça avec la danse et le chant. Ben oui. Alors, le style Sanzi Vianney, qu'est-ce que c'est? Ben, le style Sanzi Vianney, c'est le foulard. Ou quand il n'y a pas le foulard, une coiffure nappy. Pourquoi? Ben, parce que je suis fière d'être africaine. Le style Sanzi Vianney, c'est le tissu pagne. C'est, voilà. Aussi, là aujourd'hui, parce que j'ai une tenue, on va dire européenne, mes ancêtres ne portaient pas ça, ils étaient en cache-sexe. Je suis pudique, je ne viendrai pas en cache-sexe ici. Mais quand je n'ai pas le tissu pagne, le style Sanzi doit toujours avoir une pointe de camerounisme ou d'africanité ou d'africanisme, on va dire ça comme ça, sur soi. Le foulard, les cheveux crépus ou alors le tissu peint. C'est-à-dire quand je vais avoir les cheveux en l'air. Si vous voyez Sanzi Vianney sur un plateau de télé avec les cheveux au vent, regardez sa tenue. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui renvoie toujours au Cameroun ou à l'Afrique. Pourquoi? Mais parce que je pense qu'il est temps qu'on soit fiers de nos racines. Il faut qu'on soit fiers de ce qu'on est. Il faut qu'on soit fiers d'être Camerounais. Le patriotisme doit revenir dans tous les sens. Moi, quand je marche dans les rues de Paris, excusez-moi, I dey waka, I dey shake my body. I'm galavanting my body. Je suis fière d'être africaine. Le racisme ne me touche pas quand je marche hors du Cameroun, ça ne me touche pas. En fait, je frustre même. Je frustre par le degré d'assurance que j'ai en tant que femme africaine. Alors oui, le style Sanzi, c'est ça. C'est le foulard, les cheveux crépus et le tissu paille. Pour honorer ses racines, tout simplement. Anti unanguliama ijong mene décourage anti unanguliama selelele unanguliama selelele unanguliama. Alors, chers téléspectateurs,
chouchou, mais you. Merci d'avoir regardé cette édition de Zik Actu. C'était Sanzi Vianney pour vous servir, c'était Sanzi Vianney pour vous divertir, c'était Sanzi Vianney pour vous présenter cette belle et merveilleuse émission. Je vous invite à rester scotché sur DRTV. Ciao. Ciao, ciao. Desesperati, yeah.